Bonjour, je suis Christian Dionne et bienvenue au podcast agricole du Québec. Cette semaine, on va essayer d'explorer un domaine qu'on côtoie souvent, mais qu'on connaît probablement très peu, la vente de machinerie agricole. Il y a la partie qu'on voit, c'est-à-dire quand on est assis avec les conseillers, vendeurs, représentants, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je vais explorer un peu plus le côté qu'on voit moins, les défis que les représentants doivent relever avec la compétition, par exemple. Les clients fatigants font également partie du lot, comme ceux qui ont un côté baveux. Les listes de prix, les programmes de vente qui changent tout le temps. Faire semblant d'être content de voir un client quand tu n'es plus capable de le sentir. J'imagine que ça doit faire partie du quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Bruno, qui a été représentant pour John Deere, New Holland, Kubota. Il a également eu une entreprise de vente usagée à son compte. Puis il va nous parler de ses expériences vécues, des anecdotes, puis surtout, entre parenthèses, un petit côté dark side. Donc, Dominique, bonjour. Salut Christian. En forme? Ben oui, 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 toujours. Yes. Hey Dominique, on va commencer. Tu vas nous parler un peu de ton background. Là. À quel âge que tu as commencé là-dedans? D'où c'est que tu te viens aussi? Puis parle-nous de toi un peu, là. Parfait. Moi, je suis natif de Hopton, à Montérégie. Mon père et ma mère avaient une ferme laitière de 50 têtes. On avait 300 acres de terre cultivable environ. On faisait un petit peu de forfait en ensilage, un petit peu de forfait en battage. J'ai toujours été là-dessus. Sauf que moi, je suis parti très tôt dû à des complications avec ma mère. En tout cas, ma mère a fait une grosse dépression en 80, fait qu'elle n'a jamais revenu. Fait que ça a été difficile l'adolescence avec ça. Fait que je suis parti tôt. Je suis parti faire un DEP en vente et marketing après mon secondaire. Je me suis ramassé en stage chez Équipement Lagu parce que Équipement Faneuf ne me prenait pas. Puis je venais d'Opton. Fait que, Ah ouais? fait que je me suis ramassé chez Lagu, puis mon père avait juste l'Inter. C'est ça, j'ai commencé le stage à la fin du DEP. C'était très, très drôle. Quand j'ai commencé mon DEP, on me met aux pièces pour voir un peu tous les domaines un peu. On me met aux pièces. Au bout de 3 jours, OK. là, à placer des bottes et des fittings, là, maintenant, j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Là. C'est que j'étais un peu effronté. J'ai 16 ans quand je fais mon stage. Je cogne à la porte d'André Lagu en personne. Je peux-tu vous jaser? Il dit oui. J'ai dit, là, ça fait 3 jours que je place des bottes. Là. J'ai dit, je suis pas venu en stage pour placer des bottes. Le père Lagu, il a tellement trippé là-dessus. Il dit, parfait, tu commences demain dans la vente. Il m'a envoyé avec Yolande Tétrault, qui est un vendeur chez Lagu. Écoute, Yolande, là, hey, on parle de là, 23, 24 ans. Là. Yolande, c'est un gars technique. Quand on était dans le printemps, c'était des démos avec un 5008 00 puis un Vibro 980. Puis à chaque client, ça prenait 1 heure à ajuster le Vibro. Mais Yolande, il était sa coche avec son tape, sa chienne, il mettait sa chienne, son tape à mesurer, il grattait, il checkait, montrait au client comment son vibro était uniforme, puis ça, ajuster le tracteur. Fait que moi, j'étais allé chariot de tracteur puis de vibro. Là, j'ai fait ça pendant 1 mois de temps, faire des démos. Là. Fait qu'à un moment donné, je m'en tenais bien bon dans les démos, mais ça faisait pas de la vente. Yolande ne m'en pas de ses ventes. Il faisait pas les deals avec moi. Il m'a envoyé Patrice Gauthier. Ça, c'est le meilleur vendeur de frigidaire d'Esquimaux, aux Esquimaux qu'il y a sur la terre. Tu ne peux pas avoir pire que lui. Je te conterai une anecdote tout à l'heure. Là, tu vas... Ça me est gênant quand je rencontre le client, je regarde encore terre. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai commencé chez Lagu comme ça. J'ai même pas été faire mon examen final de DEP, mais Ah la ouais. professeure me détestait tellement la face qu'elle me l'a donné pareil. J'ai eu mon diplôme pareil. Fait que c'est ça. C'était à Longueuil, c'était loin de la campagne. C'était à Longueuil, mon cours là, à Pierre-Dupuis. Puis je te jure que j'ai trouvé mon année longue en cibole. Tu pars de la campagne, tu tombes à Longueuil. Là. C'est pas les mêmes trips. Tu n'as pas de motocross ce soir pour aller te promener avec tes chums. Tu es en Non. ville. Là. Ouais. Fait que tu as donné une idée de payer mon appart, tu vas vendre des souliers chez Yellow. Là. Fait que ça a commencé là, la vente. Ben oui. Fallait vendre plus de sacoches et de produits Tana que de souliers. Fait que c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis c'est ça, j'ai commencé chez Lagu dans le fond, puis ça n'a jamais arrêté après. Ça a toujours, toujours roulé. C'est sûr qu'en 94, là, tu tombes dans une grosse boîte, t'as 17. J'ai eu 17 ans. Quand j'ai eu 17 ans, ils m'ont donné un beau pick-up pneu. Puis, Et tabarnak. puis mon territoire, ouais. Puis je prenais la place de M. McLean qui avait 65 ans, le bonhomme. Ça faisait 45 ans qu'il était là.
Puis ils m'ont donné 3 rangs de large. Là. C'est vraiment là, c'est comme si tu donnerais à 122 avec le deuxième rang de Saint-David et un rang à côté. C'était ça de large sur 6-7 municipalités, mettons, sur à peu près 30 km de long. OK. Ça, c'était mon territoire. Fait que ça a commencé comme ça. Assis dans le même bureau que Patrice Gauthier, qui me montrait son T4 qui faisait 125 000 par année. Moi, j'avais la misère à faire 20 000. C'est un gros baveux, Patrice. Puis mais tu sais, j'ai 17 ans. Là. Tu connais rien. Tu sais pas le taux de contourner les règles ou tu sais pas la latitude que tu as. Tu n'as aucune. Tu connais pas les vieux trucs de rigneur comme le Patrice. Tu sais, Fait que c'est ça. J'ai commencé comme ça. J'ai fait des démos tout un été de temps avec une faucheuse, un tracteur. Puis j'étais bien appuyé. À mon avis, c'était une grosse boîte. Là, puis, je te considérais ça comme l'armée. Là. À chaque semaine, le secrétaire elle te donnait une pile de feuilles. Tu avais tes clients A, B, C. C'est sûr qu'il fallait t'aller voir dans la semaine. Là. OK. Fait que le C, il se retrouvait aux 3 mois ou aux 2 mois, mais cette semaine-là, il fallait aller voir lui. C'était rodé au quart de tour. Et tabarouette, OK. Fait que ah oui, tu n'avais aucun choix. Là. C'est la ligne, quand la rotation t'a faite, tu suis les noms qui sont écrits sur la feuille, puis à la fin de la semaine, pourquoi tu n'as pas été voir ceux-là? OK. Parce que ça prenait des rapports journaliers. Tu n'allais pas voir qui tu voyais, qui ça te tentait. Tu avais une liste à suivre. Là. Tu avais une liste à suivre. C'est sûr que là j'ai 17 ans. Là. Je viens d'avoir 17 ans. Ouais. Et j'ai aucune expérience en vente. Ça a pris, je te dirais, un bon 2 mois là, avant de vendre mon premier C1007. OK. Chez un client qui était tout chez Adrien Faneuf, qui était un chum à Charles Faneuf, qui jouait au hockey avec. Tout dans le rouge. Il était tout dans le rouge. Moi, j'ai vendu un 7007. J'ai fini ça à la fin du programme. Il était 11h30 le soir. Mon gérant des ventes, c'était Yvon Massot. Ça, c'était un monsieur qui n'avait aucun sourire, jamais d'encouragement, juste à planter. pour te driller, la vie était dure. Là. Il était divorcé, le bonhomme, ça allait pas bien. Fait qu'on passait dans le tordeur un peu. Puis, tu sais, moi, j'ai pas la même expérience que Yolin, que Patrick Martin. Ça, c'était un très bon vendeur. C'était l'équipe du Canadien. Ça arrivait là, c'était les gros joueurs. Là. OK. Tout est le petit coon qui ne connaît rien. Les listes de prix, ils ont 8 pouces d'épais. C'est des cartables avec que tu rentres avec 4 pins, là, que tu t'enlignes avec d'autres pins, puis tu barres ça. Là. Puis il faut que tu mettes ça à jour à tous les mois. Là. Écoute, juste ouvrir le livre, là, c'est dégueulasse. Compter un tracteur, là, c'est pas drôle. Là. Fait que ça commençait de même. Puis c'était une grosse école, mais ça vient qu'à un moment donné, quand tu as 17 ans, tu te fais décourager. Tu vois les autres vendre, puis toi, tu ne vends pas. Fait que ça, il y a eu un petit peu moins de support versus ça. Là. OK. Puis quand j'ai décidé de quitter l'entreprise, parce que comme je te dis, j'avais de la misère à faire 20 000 par année. Là. Puis quand j'ai quitté l'entreprise, je suis parti pour une compagnie de forfait, puis Patrice m'a rencontré un an après, puis il dit Doum, toutes les démos que tu as faites, ça a tout déboulé à peu près 6-7 mois plus tard. Il dit le vendeur, il a tout ramassé ce que tu as fait. Ah, ouais. Ouais. Il avait tout défriché. Puis, Ouais. Il dit on a vu des clients qu'on n'avait jamais vus au garage, qui avaient tout essayé à faucheuse avec toi. Il dit on a vendu des faucheuses dans ton bout, j'en prends jamais. Mais j'avais fait chaque client. Moi, j'avais aucune. Moi, il paye la couleur qui dans ta cour. Je virais dans la cour. J'ai une faucheuse, un tracteur. Tu veux-tu l'essayer? Je te laisse 4 heures. Je te laisse qu'une heure. Puis je pars 3 heures. Tu me prêtes ton véhicule ou tu viens me ramener à mon pick-up. Puis je vais en trouver un autre côté qui va l'essayer. Je faisais ça à journée longue, des semaines longues. OK. C'est un peu toujours ça que j'ai fait. Là. Même chez Machinerie CH, j'ai eu mes bonnes années de succès. Là. C'est ça que je faisais. Là. Les batteuses, là, je suis parti avec une année avec une CX ou une CR, là, puis je l'ai monté à 180 heures de battage. Fait que, à travailler un peu. Là, fait que, mais il n'y a pas un gars qui l'a pas essayé dans mon coin. Là. Ouais. Fait que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis un gars de démo. C'est pas rare que tu vas vendre de quoi parce que le gars t'a dit tu es assez clé dans la batteuse ou dans le tracteur, puis me cherche une faucheuse, me cherche un fileur. Ça finit que c'est le même que tu l'as, le deal, quand il ne te connaît pas. Là. Ouais, puis c'est sûr qu'avant d'acheter une machine de ces prix-là, dans ce temps-là, c'est moins cher, mais il faut trop bien que tu l'essayes. Là. Oui. Puis John Deere, là-dessus, il fallait lui donner. Dans le temps, là, il avait ouvert la valve. Là. Fait que moi, l'aiguille, c'était leur force. On partait avec des kits.
Puis c'est sûr, quand je te dis, quand tu as des gars, des vrais, des Wayne Gretzky de la vente là, qui te disent, qui te montrent comment ils font, mais tu sais, puis ça dépend du degré comment tu es vendeur. Tu sais, Patrice Gauthier, dans le temps, je donne ton exemple. Tu sais, c'est un vrai vendeur. Lui, il ne connaît rien. Il ne veut pas le savoir, mais il le vend. C'est direct ça qu'il fait. C'est fou, là, qu'est-ce que Patrice m'a montré. Puis aujourd'hui encore, là, il ne peut pas partir chez Lagu, puis il est à la retraite, ça fait 4 ans. Là. Il fait des demi-journées, puis il lâche pas. Là. Il close des deals qu'il n'y a personne qui a fait closer, puis Patrice, il ne connaît rien. Il ne demande pas de faire marcher une presse à foin, il ne sait même pas comment ça marche. Lui, il rentabilise son temps au maximum. Puis c'est correct, là, imagine en 94, il faisait 125 000 par année. Oh, oui. On s'entend, mes meilleures années, moi, que j'ai faites, c'est chez Agritex, là, quand que je suis revenu dans la vente là, à Yamaska. Puis, on vendait, moi et Rémi Proux, on vendait chacun 100 tracteurs. Par année? Oui, par année. Ça, c'était des bonnes années en temps, mais c'était pas des tracteurs à 300 000. Là. C'était des 6004, des 6410 à 80 000. Là. Oh, oui. Fait que, tu sais, c'est plus... tu sais, j'ai vendu des 5810, moi, puis des 8110 à Denis Messier. Je me rappelle, c'était à 170 ou 160 000. Tu sais, c'est pas la même affaire aujourd'hui, là. Non. Vendre 3 millions de ventes aujourd'hui, c'est rien. Un vendeur qui bat tout fait ça à vendre des petites machines, là. OK. Puis un vendeur dans le temps, 3 millions chez Lagu, c'était un bon vendeur. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça avait commencé mon expérience en vente. Moi, comme je te dis, je viens d'une ferme, mais moi, ma mère, en faisant sa déprime, a toujours eu peur. Dans les années 80, on était dur avec les intérêts. Là. Puis ça l'a marqué. Puis le quota de lait, c'est le quota de lait que tout le monde disait qu'il tomberait. Elle en parle encore aujourd'hui. Là. OK. Puis finalement, ils ont liquidé la ferme genre en 80, je dirais 94, dans ces bouts-là. Où le quota était le moins cher, juste avant que le quota soit barré à 25 000, là, ou qu'il monte en fou, là, le mauve était là, on ne sait pas l'avenir. Et ils ont vendu la ferme, le rendu là. Parce que, à un moment donné, quand ça n'avance plus, depuis 82, ça n'avançait plus parce que peur de tout, on n'achetait pas de machinerie. Fait que tout était dû. Tout. Fait que tu peux pas, à un moment donné, une entreprise agricole, le matin, si tu n'évolues pas dans chaque domaine ou dans chaque morceau que tu ne fais pas une rotation, à un moment donné, le retard que tu prends est énorme. Là. Oui. Ça fait que ça s'empirait par ça. Là. Ben, un matin, là, si tu changes toute ta flotte un matin d'une shot, là, après moi, ça passe pas à travers si tout est dû. Là. Non. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que en gros, c'est un peu mon parcours agricole. Mais c'est toujours des proches agricoles. C'est ça. Fait que là, tu as commencé chez Lagu. Après ça, tu as été un petit peu dans le forfait. Un petit peu dans le forfait pour me vider la tête un peu de ça. J'étais un peu jeune, 17 ans, là, pour vendre. Fait que j'ai fait comme 1 an et demi, puis je suis allé dans le forfait pour Serpageau, tu dois connaître ça. C'est une grosse boîte de forfait. Oui. Patrice Dion, je pense, c'est ça. Oui. C'est gros en tabarouette, ça. Oui. C'est énorme. C'était tout jondé dans le temps. Puis moi, j'avais été voir Patrice, j'avais dit, moi, je veux travailler sans me faire des heures, je vais tourner. Fait qu'il l'a compris, ça, fait que je n'ai fait des heures. J'ai travaillé pour eux autres toute une année au complet. Fait qu'on faisait de tout. On faisait des semences, du nivelage, de l'ensilage, du foin, puis on faisait même de la neige. Oui, c'est une grosse entreprise parce que moi, mon âge de brasserie, quand je la livre au mois de septembre, elle s'en va là. Fait qu'il y a entrepose pour semi-camp. Oui, c'est ça. Avant de l'envoyer chez Canada Malting, là, à Montréal. Oui, c'est rendu très gros, encore plus gros aujourd'hui. Là. Mais dans le temps, on était une grosse équipe. Là. On était une vingtaine d'hommes qui travaillaient là. Et tabarouette, oui. Oui, j'ai fait ça pendant 1 an, puis j'ai eu un téléphone à un moment donné d'un vendeur New Orleans pour Inotrac. OK, à Saint-Hyacinthe. Qui me connaissait dans le fond, par son frère qui était client de moi chez Lagu. Puis je cherchais un vendeur. Puis c'est le même que j'ai retombé dans le réseau. Fait que je suis tombé chez Inotrac à faire un territoire. Dans le temps, bien équipement, c'était à Granby, puis ça a comme une petite faillite. Ça. Fait qu'il m'a comme foutu dans ce coin-là pour essayer de prendre le territoire de ce coin-là puis de l'amener au garage.
pour pas qu'il y ait un autre garage qui reparte sur le nom de New Holland à Granby. OK. Fait que je me suis occupé de ce territoire-là longtemps pour eux autres. Puis, mais tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. Quand tu es un jeune vendeur, les vieux rigneurs, ils prennent toute la place. Ouais, Tu disais le Dark Side, là, tu sais, j'étais dans tous les garages que j'ai fait, t'as un vieux rigneur qui fait pas comme qu'il faudrait qu'il fasse, mais il réussit à t'avoir par en arrière, puis tu sais, c'est comme ça. Là. Fait que les bons coups, lui, il est C avant toi, ou il est voué avant toi, ça reste que c'est inné en nous autres, mais à un moment donné, quand t'es jeune, je suis encore jeune, je suis en vingtaine, en jeune vingtaine, là. Fait que je vends des Genesis là, puis des Power Stars. Fait que mais c'est correct. Là aussi, ça a pris gros. Là, mais eux autres, c'est le contraire. Michel Robert, moi, c'est moi qui ai fait découvrir comment faire des démos. Il ne faisait pas de démos pantoute. Il faisait pas de démo pantoute. Zéro. Zéro. J'ai réussi à convaincre Michel de faire mettre un kit de démo faucheuse tracteur, puis de promener avec ça, puis après ça, Genesis, mettre un Genesis en démo. Puis là, ça a roulé tranquillement. On a réussi à faire notre place. Les TS sortaient. Fait que, OK. on a travaillé là-dessus. Chaque garage est différent. Mais c'est chez New Holland que j'ai appris, premièrement, comment un vendeur était payé, mieux payé. OK. Les programmes d'un vendeur, bien des compagnies, toutes les compagnies donnent des bonus aux vendeurs. Mais chaque concessionnaire n'est pas obligé de te le donner. OK. Si tu ne le sais pas, tu ne l'auras pas. Là. Ouais. Chez New Holland, ils sont transparents, puis chez Kubota, ils sont transparents. Tu vends un T8 à matin, mais ça te donne 2000 $ de commission de New Holland. OK. Mettons, c'est un exemple. Le programme est ça, mettons. Ou un Magnum. Mais si le concessionnaire décide que tu ne vois pas le programme, tu ne le sauras jamais. Là. Fait que lui, il empoche la commission à ta place. Oui, puis c'est son droit là, de gérer sa manière qu'il veut, comme qu'il veut. Moi, j'ai découvert les programmes-là de bonus aux vendeurs chez New Holland. Puis, c'est ça. J'ai fait 5 ans. Non, j'ai fait 4 ans chez Innotrac. OK. Puis après ça, c'est Agritech qui est venu me chercher à Yamaska. Puis là, les programmes chez John Deere, tu vois, je ne les voyais pas chez Lagu, mais chez Agritech, c'était open. OK. C'était transparent. C'était transparent même jusqu'au profit parce qu'on était payé aussi à commission sur le profit. OK. Fait que ça, c'est un autre challenge parce que là, ça, c'est une formule que moi, je n'ai pas aimée parce que le profit est toujours à la fin du deal. Ça finit avec la préparation du tracteur. Ça prend des beaux systèmes bien établis. Aujourd'hui, Agritech, c'est son sacoche. Ils ont un système informatique qui est vraiment débile, interne. Fait que les préparations, c'est des montants préétablis, puis ça ne peut pas déroger de ça. Fait que si le service prend 2 heures de plus, c'est le service qui va absorber ces 2 heures-là. OK. C'est pas les ventes qui vont avoir la répercussion. Fait que ça, parce qu'au début, c'est ça. Au début, là, le profit, tu sais que tu as fait, mettons, je te donne un exemple, tu as fait 10 000 $ de profit, c'est une grosse machine. Puis un coût de service passé, il reste 3 000. Là, tu es payé sur le 3 000 qui reste. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, le service, ça fait des frictions entre les départements. Déjà que dans des garages, tous les départements sont en compétition. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du Dark Side. Tu as les départements qui sont en compétition. Tu as la compétition des autres produits avec toi. Puis tu as la compagnie qui pousse fort avec les programmes et qui change à chaque mois ou à chaque 2 mois. Puis il faut bien faire, mais Christian Dion, il se présente toujours le 27, puis le programme finit le 29. Fait que, là, tu fais quoi? Tu dis au monsieur, tu dis on va vous coter ça la semaine prochaine? Ouais, ou tu y vas parce que tu te dis je vais réussir à le closer avant. Il y a un paquet de. Fait que des pressions, on parlait des clients. Moi, les clients, j'ai toujours aimé ça, mais même s'il y en a des désagréables, on le sait tout. Là. Va travailler dans un restaurant, tu vas en avoir des désagréables à tous les jours. Oui, ta fille a travaillé au dépanneur, elle en a vu en masse, là, c'est sûr. Fait que mais tu sais, le bout de client, le bout de le fun d'un représentant, là, c'est quand il sort du garage. Ça, là, il n'y a pas plus le fun que ça. Si tu es au garage, là, c'est dur, c'est un vendeur. Tu as de la paperasse à faire, tu as des comptes à rendre, c'est vraiment
C'est vraiment, quand tu pars sur le chemin pour aller faire de la route, il n'y a pas plus. Tu es en vacances. OK. Moi, ça a toujours été mon trip, ça. Puis, moi, je t'ai parlé de Yannick Descoteaux, à un moment donné, c'est un gars qui est arrivé dans le domaine, ne connaissait rien. Et lui, il avait la mentalité d'avoir travaillé chez Québécois. OK. Lui, il vendait de la publicité, lui. OK, OK. Puis, vendre de la publicité, tu as des deadlines, puis lui, il vendait 2 journaux à chaque semaine. Fait que, il m'a raconté comment il fonctionnait. Quand il est venu faire de la route avec moi, ce gars-là, j'ai compris plein d'affaires. Il m'a appris plein de choses. Puis le gars, il ne connaissait rien dans l'agricole. Mais lui, il n'a aucune inhibition sur rien. Fait qu'il rentre dans le cours. Il y a un 8e dans le cours, il va rentrer. La madame à 92 ans, il va rentrer pareil, il va aller présenter sa carte. Puis lui, il est encore bien meilleur que moi. Et j'ai toujours dit, moi, un représentant, c'est la route. Là. Quand il va voir sa clientèle, il est en vacances. Parce qu'il se crée des liens. Là. Oui, oui. Dans l'agricole, c'est très fort. Les liens de confiance dans l'agricole, il n'y a rien qui bat ça. Tu n'as pas ça dans l'industriel, jamais, jamais, jamais. Puis tu n'as pas ça dans la publicité, tu n'as pas ça dans rien. Mais machinerie pour machinerie, là, ça ne se compare pas l'agricole avec le restant. OK. C'est vraiment le monsieur. Si le monsieur t'aime, la madame t'aime, là, c'est scellé. Là. Sans dire qu'il ne checkera pas le prêt ailleurs. Si ça clique, ça clique. Ouais. Puis c'est réglé. Ça ne tendra pas d'aller voir ailleurs. Là. Ouais. Ouais, puis si ça clique, normalement, la personne n'ambitionnera pas sur ça. Elle ne profitera pas de ça. C'est parce que si ça clique, c'est parce que c'est tout du monde de cœur. Je vais dire une méchanceté un peu, mais l'agriculture, à matin, là, si tu te mets à compter ton temps, à compter tout ce que ça coûte, ben, porter un restaurant, c'est aussi rentable. Oui, c'est ça. Ben, dans notre compte, on ne compte pas bien notre temps. Là. Non, mais c'est ça. Mais viens dans l'industriel. Bien que moi, une semaine dans l'industriel, m'a présenté des entrepreneurs. Là. On ne parle pas de la même chose. Là. On parle, mettons, d'un restaurant, un food cost. Là. Dans l'agricole, là, sans juger personne, puis je serais pas mal sûr que les agronomes seraient pas mal de mon avis. Là. D'après moi, il y a la moitié du monde qui ne savent pas le coût de production sur bien des cultures. Mais ça arrive pareil parce que en général. C'est à peine 5% d'après moi qui connaissent le coût de production. Toi, t'es plus dur que moi. Ben, je parle avec mon gars de la banque, là, puis quand tu arrives avec des chiffres concrets, là, il n'y a personne qui arrive avec ça. Là. Même les représentants, là, mettons, à Coop ou à Pionnier, peu importe, là, pas grand monde qui le savent, là, qui savent exactement là, une tonne, ça lui coûte tant à produire. Personne. Bon, très peu de monde le savent. Très peu de monde. Fait que on s'entend que c'est spécial, là, des business qui valent des millions. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, ça m'a toujours impressionné, ça. Mais il y a un côté humain, puis un côté que tu ne peux pas arriver quand tu travailles 90, 100 heures par semaine dans ta business. Ça se peut pas que ça arrive pas. Je pense pas, en tout cas. Il faut vraiment que tu sois malchanceux. Ouais. Quelqu'un qui met du temps chez eux, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de belle récolte. Fait que ça vient que c'est rentable pareil, là, mais puis les valeurs montent tout le temps, qu'on est chanceux. On est chanceux là-dessus. Là. Oui, les valeurs montent, mais ça ne met pas d'argent dans le compte de banque, par exemple. Non, ça rembourse pas. Moi, j'ai un vieux chum qui m'a toujours dit ça. Des valeurs, ça ne rembourse pas. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. En général, un représentant le matin va se faire. Il y a des objectifs à faire à chaque mois ou à chaque année. Puis le stress des machines. Regarde, le matin, là, si on parle aujourd'hui là, avec le COVID, là, les représentants, ils ont même un stress de plus que moi j'avais. Ils n'ont pas de stock à vendre. Ouais. Fait que là, si tu as 3 tracteurs de ce modèle-là, puis tu as 12 garages, là, on s'entend qu'ils vont se vendre, ce sera pas long. Là. Je ne sais pas si ça va avoir un effet négatif sur le prix. Le prix ne sera sûrement pas négociable trop. Mais ça reste que le vendeur, s'il y a 3 tracteurs à vendre de ce modèle, d'un tel modèle, puis que d'habitude, il est capable d'en avoir tant qu'il veut, ça va être une année dure, ces vendeurs. Là. Il faut qu'ils soient créatifs, les gars, parce que je le vois déjà. Là. On le voit déjà. Ouais, là, le prix du blé d'Inde qui est bon, là, ils veulent changer un tracteur, pas capable d'avoir le tracteur. C'est un peu ça, là. C'est vrai ça, c'est ça. Puis il n'y en a pas, là. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, là. Ça n'arrive pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que
Un matin, les usagers montent de prix parce que les vendeurs sont d'abord vendre des usagers. Là, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Là. Mais c'est vraiment bizarre parce que là, le marché est bon pour la vente, puis on n'est pas dans l'abondance du stock. Moi, j'avais jamais connu ça, moi, manquer de stock. Ouais. Chez CH, c'était la plus belle place que j'ai faite. J'avais le pouvoir de commander le stock que je voulais. Quand les Géostrad ont sorti, moi, j'ai vu quelque chose là-dedans qui m'intéressait. Je me suis mis à en parler. On en avait commandé genre 7. Puis tout le monde m'a traité de fou. Moi, Kevin Allen était fou comme la merde qu'on en commande 7. Puis j'ai vendu les 7 en 2 semaines. On en a recommandé 13. Puis on les a tous vendus. Fait que, puis Kevin Allen avait commandé, je pense, 50 Geospread pour le Québec au complet. Ah ouais? Puis on s'est ramassé à vendre ceux des autres. Puis quand t'as, tu sais, chez CH jusqu'en 2015, là, je tombe, je suis pas mal, je suis rendu le vieux rigneur. Là, je suis rendu le gars qui connaît un peu les trucs, puis les pressions des patrons ne m'affectent pas. Ouais. C'est ça qui est le beau jeu. Quand tu vends, là, ils mettent plus de stress. Là. Parce que quand tu as commencé chez CH, ben là, tu avais passé l'Aigu, Ignotrac. Après ça, tu as fait Agritex. Tu as eu une petite entreprise à ton compte. Tu as demandé qui n'était pas bien loin de chez CH. Oui, c'est ça. C'est ça. Après ça, CH est venu me chercher. Ben, il est venu me chercher. J'ai fermé les entreprises dans l'usager. On a pogné l'année de la vache folle. Ils m'ont fermé la 122 pendant quasiment tout l'été. Tout l'été, quand ils ont refait l'asphalte de la 122, ils nous ont fermé à 122. On n'avait plus de trafic. Les clients, on leur disait de continuer après où le chemin est barré là, pour virer vers Saint-Bonaventure. On lui disait, ça fait le tour, inquiétez-vous pas, vous allez revenir sur vos pas. Puis, finalement, le gars, tu l'attendais jusqu'à 8 h le soir, puis il ne se présentait pas, il n'avait pas trouvé comment venir ou il n'était probablement pas venu. Wow, fait que j'ai pogné comme 2 ans là, puis dans l'usager, c'est ça. C'est à merci. Tu ne vends pas de nœud, fait que l'usager que tu as, il faut que tu l'achètes de bon prix si tu veux faire de l'argent dessus. Tu n'as pas vendu le nœud avant. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai vu à un moment donné que ça ne fonctionnait plus à temps, je m'étais toujours mis des barèmes avec des chiffres, puis j'avais toujours dit si ça atteint ce chiffre-là, on arrête ça. On ne perd rien, personne. OK. Fait qu'on. Puis c'est venu à ce chiffre-là en novembre là, 2011, je crois. Fait que on a décidé de fermer les équipements, puis CH, Jocelyn Martel est venu me chercher tout de suite. OK. C'est le même que ça a commencé chez CH. Fait que, puis je ne sais pas pourquoi, chez CH, sérieusement, là, c'est la place que j'ai eu le plus de fun parce que je me suis ramassé. L'équipe à Raymond et Léo, là, c'était drillé. Les mécaniciens, c'était tous des performants. Les gars aux pièces, c'était tous vraiment des très bons gars de pièces. Fait que je suis tombé en confiance en partant dans ce garage-là. C'était une entreprise qui était vraiment familiale, là, si on veut. Oui. Et moi, il venait de vendre à la coop. Fait qu'on ne le sentait pas encore. Là, OK. Il était encore dans le business. Oui, mais Raymond, moi, j'ai été avec lui tout le temps. OK. J'ai tout le temps été avec Raymond tout le long. Léo, ils l'ont remercié un petit peu plus vite parce qu'au service, avec le gérant du temps, ça ne marchait pas très bien. Avec le gérant des gérants général, là. OK. Léo, il avait ses méthodes, puis il était bon de ses méthodes. Là. Mais c'est sûr que tu arrives avec un genre de petit boss que c'est pas à lui, c'est sûr que c'est dur sur le gars qui vend, puis c'est dur sur le gars qui gère. Fait que ça n'a pas fonctionné longtemps. OK. Fait que Léo est parti plus vite. Ça m'a fait bien de quoi parce que moi, Léo, il m'a toujours impressionné sur le service. Lui, Léo, il avait un ordinateur chez eux de pièces. Puis quand il répondait, la ligne du garage s'est transférée chez eux. OK. C'était lui qui répondait aux pièces. OK. Puis il regardait l'inventaire avant de te parler. Puis toi, tu étais sûr qu'il était au garage, mais il était chez eux. Puis tu descends. Puis lui, il était à 15 minutes du garage. Fait qu'il descendait, puis il préparait la pièce sur le comptoir, puis tu l'avais. C'était vraiment c'était vraiment toute une équipe. Ce garage-là, n'oubliez pas une chose, là, ça a été le plus gros vendeur de New Holland de l'Est du Canada. C'était géré par 2 monsieur et une madame. Une madame? La femme à Léo. OK. La femme à Léo, c'était la sœur à Raymond. Qui était la sœur à Raymond, oui, parce que Léo et Raymond, c'était 2 beaux-frères. Là. C'est ça.
Fait que trois personnes pour faire virer ce garage-là à la vitesse que ça virait, il y avait du staff en arrière qui était de confiance, du super staff. Là. Fait que moi, je suis arrivé là, sérieux, je suis tombé dans mes pantoufles. Puis c'était pas du monde qui faisait des démos, ça non plus, puis ils m'ont laissé faire. Ça, j'étais chanceux. OK. Puis moi, dans le fond, le gérant général de ce temps-là, c'était Jean-François Demers. Puis quand il m'avait rencontré, j'avais mis des conditions. J'avais mis des conditions assez, comment je pourrais dire ça? C'était quasiment baveux. OK. J'avais mis un taux de commission de 0 à 3 millions. De 3 millions à 4 millions, c'était tant de plus. De 4 millions à 5 millions. Puis, non, j'y allais à coup de 1,5 million. Puis j'avais marqué 10 millions et plus. Puis j'avais mis un chiffre au bout de 10 millions et plus. Puis il avait parti à rire en voulant dire, tu ne te rendras pas là. Je peux te dire que la 3e année, je me suis rendu là. Ah ouais? Fait que, puis je peux te dire la semaine que je dépensais son salaire annuel. sa face changeait. Il n'y avait pas le même caractère avec moi. Mais c'est ça, ce garage-là, le team, là, c'était fort. Là, ça marchait tout ensemble. Les mécaniciens pouvaient rester pour toi jusqu'à minuit le soir, il n'y a pas de trouble. Bon, c'était du monde qui voulait que ça marche. Le CH avait tout le temps été reconnu pour le service. Oui. Oui, puis tu sais, ces gars-là, là, ils demandaient juste ça que ça marche. Puis si tu amenais un peu tu voulais leur montrer que tu étais reconnaissant. Tu leur montrais la reconnaissance un peu. Hey, moi, j'amenais une caisse de bière de temps en temps, une coupe de caisse de bière de temps en temps, ou juste du blé d'Inde dans le temps du blé d'Inde, le midi, je faisais chauffer ça, puis j'amenais ça sur la table des mécaniciens. C'était des banales. C'était banal, mais j'avais du fun. Là. Si le mécanicien venait avec moi le soir, là, j'allais acheter son souper. Là. Puis j'y amenais un souper chaud, puis on continuait à faire des démos. Ou on ajustait ci, on ajustait ça. Puis les gars, ils étaient reconnaissants. Un coup, tu avais ça, là, c'est fou les deals que ces gars-là te donnent. Oui, ben c'est sûr. C'est bien sûr. Fait que c'est ça. En gros, c'est vraiment. C'est ça. Fait que j'ai fait Agritech, j'ai fait CH. J'ai eu mon petite entreprise, puis j'ai fait CH pour finir. Puis après ça, j'ai fini un an chez Kubota pour les produits. Je supposé pour le produit agricole. Le fameux M7 n'arrivait jamais. Puis, c'est une entreprise. Kubota, c'est une super entreprise. J'étais à un voyage de compagnie. Puis, c'est vraiment une compagnie qui est familiale avec ses dealers. Ils se tiennent tous. Ils sont tous smart ensemble. Mais ça reste que dans l'agricole, Kubota même rêve de l'agricole. C'est pas tous les dealers qui rêvent de l'agricole. Ah, OK, ouais. Fait que ça fait une grosse différence. Puis on s'entend qu'ils ont des marches à monter là, pour se rendre à aller s'accoter sur Fenn, sur Case, sur New Holland, John Deere. Tu n'es un producteur là, avant de considérer d'acheter un tracteur ou une presse à foin. Tu connais plus les autres compagnies, tu sais qu'ils ont du service, tu sais que les mécaniciens connaissent les machines. Ouais. C'est tough, là, ça. Là. Je te dis pas qu'un matin, une pelle Kubota, c'est pas bon. C'est très, très bon. Et les mécaniciens, ils la connaissent sur le bout de le doigt. Là. Mais tu leur rends des machines grade pleines à pleine cour, des planteurs qui ne rentrent pas dans la porte. Ouais. Ça va être un gros défi. Là. Fait que c'est ça. C'était le parcours que j'ai fait dans l'agricole. Là, tu as quitté un peu le domaine, mais là, tu es rendu dans la publicité aussi pour la revue Public Whip. Oui. C'est des chums à moi, des amis à moi qui ont acheté ça. Puis, toi, tu es revenu un peu dans la vente de machinerie agricole, un peu par on the side, là, pour le fun? Ouais, je vends de l'usager, puis du neuf, un petit peu dans une petite ligne. J'aime ça encore rester dans l'agricole. Je viens juste, peut-être ça fait 2 ans que j'ai lâché ma rente de semence. Ça faisait 15 ans que je l'avais. Fait que j'ai toujours eu deux domaines. J'ai toujours été dans le domaine agricole pour suivre ça. J'adore ça. Fait que quand j'étais chez Public Whip, j'étais encore dans la semence. Puis finalement, quand j'ai décidé ça prend des connaissances comme, tu sais, j'écoutais Alexandre l'autre fois, c'est un connaissant, puis c'est des agronomes, les gars, tu sais, là, tout arrive, tu es un peddler, là, tu vends des poches de semences. C'est correct, là, mais c'est plus pareil comme c'était.
Non, c'est pas côté service, ben pour les produits semences ou phytosanitaires, peu importe, là. Tu vas avoir de quelqu'un vraiment plus pointu, là. Tu sais, Oui, c'est ça. j'ai déjà eu affaire avec un peddler une fois, là, mais c'est bien de valeur, mais le peddler, là, il est là un an, puis après ça, on ne le revoit plus. Puis, Ouais. il faisait un an partout où ce qui passait parce que le monde le voulait plus le voir, pareil. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais paddler pendant 15 ans, mais j'avais des cadres, dans le temps, avaient des bonnes ressources. Tu sais, j'avais des messieurs, là, Denis Giard, je te donne son nom, c'était un professeur pour moi. Le gars n'était pas agronome, mais il avait les connaissances d'un agronome, puis il avait les connaissances du terrain. Puis on ne t'a jamais laissé pour nous autres seuls. Tu appelais ce gars-là n'importe quand, il descendait. Fait que j'avais comme des bonnes ressources dans le temps. Fait que ça a été longtemps bon pour moi. Ouais, ben, c'est sûr que dans une entreprise comme Decab, vous êtes bien backé en arrière, là. Oui, mais tu sais, on était beaucoup mieux parce que là, c'est comme dans tout, là, ils coupent des postes, ils coupent du monde. Fait que tu sais, des gars comme Denis Giard, ça n'existe plus. Tu as toujours tes représentants de compagnie, mais les représentants de compagnie, ils en courent grand. Là. Oui, oui, oui. Fait que s'ils demandent de venir sur un petit cas avec toi à Saint-David, puis qui est à Québec, ça ne tente pas trop. Là, tandis que moi, c'est les gars, comme sous, euh, les sous-gérants, si on veut, à Saint-Simon, tu as des gars qui s'occupaient des livraisons. Ces gars-là faisaient tout, tout, tout. Puis ils faisaient OK. du suivi au champ. Puis ils étaient capables de prendre des décisions aussi. Si, si on ressemait, Denis était capable de prendre la décision, on ressemme, puis il ramenait 28 passes au gars, puis ça finissait là. OK. Ce que tu n'auras plus aujourd'hui. Là. Fait Ouais, que ouais. tout ça, à un moment donné, c'est mis qu'à. C'est partout, là, ça coupe partout. Là. Fait que les salaires montent, mais il en enlève. Fait que c'est là qu'à un moment donné, j'ai pris. Puis là, les nouvelles technologies qui changent, les nouveaux permis, c'est rendu quelque chose. Là. Fait que je me sentais dépassé. Fait que j'ai décidé de laisser ça à un jeune qui est le gars, justement, Patrice Gauthier, qui m'a montré chez Lagu avant. Fait que c'était comme un genre de retour du ballon un peu. C'était vraiment drôle, ça. OK. Ah, c'est pas pire. Ouais, ouais. Puis il est Pas bon, pire. le jeune. Il est comme son père. Il ne faut pas y dire, là, mais il est comme son père. Ah ouais. Mais il est plus technique, par exemple. Il est vraiment technique. Il est vraiment. Mais il a les mimiques du bonhomme. Là. Il est vraiment drôle. Là. OK. Fait que lui, il pourrait le vendre le congélateur aux Esquimaux, là. Ouais, ben je te le présenterai. À un moment donné, tu vas l'aimer. Il est drôle. On s'arrangera quand la pandémie sera finie, là, faire un peu de 15, ça, puis je vais l'inviter, vous allez le trouver drôle. Un petit soirée bacon. Ouais, c'est ça. Non, ben, longue histoire courte parce que moi, Dominique, puis une couple de chums, on fait ça des fois, là, mettons après les semences ou des trucs du genre. Soirée de garage, on rouvre la porte de garage, puis on part le barbecue, puis on fait cuire du bacon. Ouais, ouais, du bacon, puis un peu de bière, puis un peu de boisson sur le bacon, c'est trop bon. Du coureur des Yes, bois. yes. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, je voulais qu'on parle un peu, quand on parlait du dark side des vendeurs. Oui. Tu sais, bon, tu parlais des listes de prix qui changent souvent, mais tu sais, y a-tu d'autres aspects, tu sais, que moi, comme client, que je vois pas? Ben, les programmes de vente, programmes de vente, là, c'est quelque chose, ça aussi. Les compagnies sont bien faites. Ils t'en donnent une place, ils te l'enlèvent à l'autre place. Il faut juste pas que tu te trompes. C'est tellement bien fait que c'est fait que tu te trompes. Fait que, tu sais, souvent, il y a des escomptes que tu n'as pas le droit de prendre si tu as pris ta escompte. C'est vraiment, ça, c'est le bout de plate. Aujourd'hui, ça n'existera plus parce que là, les gros concessionnaires ont mis quelqu'un qui compte le tracteur pour le vendeur. C'est sûr OK. que là, tu es plus payé sur le profit, tu n'es plus payé, tu n'as plus les programmes. C'est sûr que ça fait une autre dynamique. Là. Ça fait un peu genre, bon, ben, c'est ce prix-là, puis va avec ton papier, puis dis que c'est ce prix-là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps pas aimé ce bout-là de comment on dit ça, un peu un petit chien va mener le paquet, puis ramène le paquet. Là. Fait que ça, ce bout-là, moi, j'aurais pas l'air de faire ça. Puis, mais aujourd'hui, dans les grosses business, il faut que tu fasses un peu ça parce que les programmes sont vraiment compliqués. Fait que, puis si tu veux t'en sortir, vu que c'est compliqué, des fois, il y a des failles, puis il faut que tu les trouves. OK. Fait que c'est vraiment là qui. Fait que si tu n'as pas quelqu'un qui est technique un peu, puis qui comprend, qui peut aller là, puis
Tu sais, j'ai déjà vu, moi, les bons gars qui ont tes tracteurs, là, j'ai déjà vu aller chercher, mettons, un 5%, 6% additionnel, puis qu'on le faisait, mettons, sur 3-4 deals, puis à un moment donné, la compagnie envoyait une feuille, correction, vous n'avez pas le droit de prendre ce programme-là si vous avez ça. Fait que, tu sais, ça veut dire que ces 3-4 tracteurs-là, là, on avait trouvé à la faille. Fait que OK. ça arrivait régulièrement, là, 2-3 fois par année. Ah, c'est bon. Fait que, tu sais, moi, Jocelyn Martel, on donne un exemple. Jocelyn, c'était un bon gars pour ça. Il était bon, il travaillait, il était capable de trouver à faire, mais il allait chercher le maximum qu'il pouvait. OK. Puis les programmes, c'est qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un représentant. Il y a des programmes du gouvernement que tu as le droit, si le gars, il rouvre des cours pour des municipalités ou qu'il rouvre des patinoires ou qu'il rouvre des bureaux de poste pour pouvoir aller chercher un escompte gouvernement qu'on appelle. OK, OK. Il y a Ah des ouais. escomptes de. Mais ouais, il y a des escomptes de flotte. Si le gars achète 2 machines, 3 machines, il y a des escomptes de flotte. Là, c'est moins généreux que c'était, mais tu sais, moi, j'ai déjà fait des deals dans le temps là, avec un gros producteur à Yamaska. Là. Aller chercher 10-11% d'escompte sur une flotte au complet. Là, ça paraissait. Aujourd'hui, quand tu vas chercher 2-3%, c'est tout ça. Puis, c'est ça. Avec les programmes, c'est pas mal le dark side. Là. Après ça, te mettre la tête sur la bûche sur qu'est-ce que tu vas vendre. Parce que, à un moment donné, ton patron va dire, bon, ben, on commande une commande de Magnum 200. Tu sais, comment on en commande? On commande du 6 ou on en commande 8? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te compromettes. OK. Il faut que tu saches à qui tu vas vendre ça. Raymond Hull, là, ça, c'était sa force. Il achetait des batteuses, là, puis il savait déjà à qui il s'en allait. Puis 9 fois sur 10, elle s'en allait où ce qu'il avait écrit. Là. Ah ouais. Il avait déjà Ah tout ouais. prévu, lui, là. Oui, puis là, quand tu tombes avec des concessionnaires comme ça, c'est une autre affaire. Quand tu es un concessionnaire qui fait longtemps qu'il marche et qui a de l'argent, tu es capable d'acheter 10 batteuses taguées vendues puis payer cash. Là, OK. là on s'entend que tu viens de changer de game. Là, là tes les comptes. Là. Ouais, oui, oui. Mais bien souvent, si tu t'as mis un nom, si tu as mis Christian Dion sur le nom de la machine, il faut que ça reste Christian Dion. Parce que les autres, ils te donnent des escomptes supplémentaires parce que tu t'es comme compromis à acheter une machine, mettons, en pré-saison. Mais bien souvent, Christian Dion, il ne sait même pas qu'on a mis une machine à son nom. Là. OK. Ça, c'est toutes des petites passes là, qu'on fait, mais il faut être quand même assez réaliste, essayer d'aller chercher le plus réaliste possible. Mais souvent, je te dirais, là, avec Raymond, puis moi, si je suis chanceux, là, si je mettais un nom sur une faucheuse ou sur un. Ben, Calvin, dans l'année, là, je réussissais à la vendre à ce nom-là. OK. Puis, tu sais, je te cacherai pas, si le gars ne se finance pas chez New Holland, ben, tu peux mettre le nom que tu veux. Tu sais, ça aide aussi. Là. OK, OK. Fait que ça, c'est tout des choses. Tu sais, moi, le côté le plus malaisant que j'ai trouvé en étant représentant, c'est quand on s'appliquait au financement. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai un blocage avec ça. Je ne sais pas si c'est ma mère qui, en 82, qui a l'intérêt à virer sur le top. Puis que les chiffres étaient plus bons, puis ça comptait 2 mois d'avance, savoir si ça arriverait dans 2 mois. Moi, arriver chercher les états financiers d'un producteur, là, moi, c'est comme si tu me montrais sa femme en petite culotte. Je ne tripais pas à savoir comment il faisait d'argent. Ouais, non. Puis je ne veux pas le savoir. Honnêtement, là. Mais moi, j'ai aucun jugement. Tu peux en faire, tu ne peux pas en faire, je m'en fous. Rendre ta business comme tu veux. Mais ça, c'est le côté que moi, je n'aimais pas. Puis mettons, chez les premiers concessionnaires que j'ai faits, là, j'ai 17 ans, là, maintenant dans la tête d'un gars de 17, 18, 19 ans. Fallait faire toute notre paperasse nous autres mêmes. Tandis que, mettons, chez Agritex, il y avait quelqu'un qui le faisait pour un coup que tu avais amené le client signé. Le financement se faisait comme un peu dans un concessionnaire d'auto. Tu transférais ça à Brigitte, là, qui était la madame qui s'occupait de ça. OK. Mais quand j'ai commencé, moi, il fallait que je remplisse les demandes de crédit, les bilans, tout. Là. Hey boy. Le monsieur, il fallait qu'il me sorte ses bilans ou il fallait qu'il me dise ses bilans assez réalistes. Puis, moi, ce bout-là, ça m'a tout le temps mis inconfortable. C'en est un côté là, qui est dur pour les représentants. L'autre côté qui est bien dur, c'est sûr que quand tu es vendeur New Holland ou John Day, mettons, tu passes devant chez Éric Tessier, ça, c'est dur, le steering dans la cour d'un gars de même, parce qu'il n'y a pas aucune de ta couleur. T'sais. Ça, là, c'est le côté noir d'un vendeur, là, ça en est un. Ça. J'ai toujours dit, moi, que le plus dur, c'est de tourner le steering dans la cour. Parce que ton pick-up s'en va en ligne droite, lui, il ne veut pas y aller. Ouais. Puis, tu sais,
pas, je dirais que j'agace parce que je sais qu'il va l'écouter, là, mais tu arrives, c'est impressionnant. Tu arrives à un gars qui a juste du rouge, toi, tu vends du vert. Ça peut être un défi. Là. Moi, j'ai vu ça souvent des défis, mais ça reste que c'est impressionnant pareil. Là, c'est bien plus facile d'aller virer chez un gars qui a juste du vert quand tu vends du vert. Hein. Non, c'est ça. C'est comme moi chez nous, le vendeur de verre passe jamais. Ouais, ben, c'est ça. Mais tu sais, puis un vendeur, une des grosses affaires qu'il faut faire attention, c'est que tu vas te promener dans 20% de ta clientèle qui te rapporte 80% de ton chiffre d'affaires. Ouais. Fait que ton territoire, il est super grand. C'est tous des bébés, là, je te le dis tout de suite. Un vendeur, il n'y a pas plus de bébé que ça. Tu vas prendre un autre vendeur arrive, un jeune qui ne connaît personne, il va vendre un gars que tu n'as jamais passé de ta vie dans ton territoire. Là, tu vas c'est mon territoire. Mais tu n'y as jamais été, mais tu n'es pas assez honnête pour le dire que tu n'y as jamais été. Mais c'est ça. Un vendeur, quand il est trop confortable, à un moment donné, il fait 20% de son territoire, puis il réussit à faire 80% de sa business. Tu vas te tenir chez des clients qui achètent quand même pas mal. C'est sûr que tu n'iras pas te tenir chez un client qui n'achète pas grand-chose, là. Tu n'iras pas perdre ton temps là d'une certaine façon. Ben, moi, ce qui a fait ma force, là, puis je sais pas, c'est sans prétention, là, c'est justement d'aller voir ces gars-là, juste dire bonjour. Puis souvent, c'est bien niaiseux, là, puis j'ai tout le temps réussi à avoir des nouveaux clients dans mes territoires en arrivant là, puis en disant juste bonjour, puis en vendant, mettons, une fourche à palette. OK. Tu vas rire, là, une fourche à palette. Chez CH, ils m'agaçaient tout le temps avec des fourches à palette et des pinces à ballon. Ça, ils vont tout rire de moi. Là. Mais si tu savais le nombre de fourches à palette puis de pinces à ballon que j'ai vendues chez CH à des gars qui n'avaient jamais acheté chez CH. OK, ben oui. Puis que dans la même année ou un an après, ça finissait qu'ils remplaient une presse à ballon, une faucheuse, Kevin Allen. J'ai toujours dit, moi, que le short line amène les gros deals, mais ça, il n'y a pas un vendeur qui veut le faire. Parce que c'est pas intéressant de vendre une fourche à palette qui va te donner 2,5 piastres de commission quand tu es en train de vendre un tracteur à 200 000. Je trouve que c'est pas difficile à compter une fourche à palette. Tu as un prix, c'est ce prix-là, Oui, ça finit là. c'est ça. Tu n'as pas de programme. Là. C'est vrai ça. Puis moi, j'avais un pick-up. J'ai tout le temps été chanceux. J'ai tout le temps été dans les chanceux qui fournissaient son véhicule. Puis je m'achetais tout le temps un bon pick-up pour être capable de charrier mon stock. J'arrivais chez Raymond, là, je me rappelle, j'achetais je commandais du stock, j'allais le mener moi-même, il n'y avait pas de frais de transport, pas de frais de préparation, l'argent était fait. Puis j'allais le mener moi-même, c'était un autre contact que tu as, le contact avec le client. Puis ça finissait que ça me rapportait tout le temps. J'ai vendu à plein de places qui n'avaient pas aucun bleu, moi. Puis juste pour ça. Okay. Juste pour des niaiseries de même. Puis des petites lignes, il faut toujours que tu t'en occupes, mais puis, tu sais, mais je peux pas dire que non plus que c'est pas bon pour les autres parce que dans le temps que j'étais à Yamaska, chez Agripex, l'autre vendeur, ce qui était en bas de 10 000, il s'en occupait pas. Ah puis, tu sais, il est encore là aujourd'hui, puis c'est un gros vendeur. Là. Moi, je m'en occupais, puis je trouvais ça pas compliqué. Puis parce que moi, tu sais, il y a le thrill du vendeur. Vendre une machine, là, quand tu ressors de chez le gars, là, je me suis jamais drogué, mais d'après moi, une ligne de coke, c'est pareil. Quand tu as vendu une machine à quelqu'un, moi, en tout cas, personnellement, tu sais, et Mathieu Dumont, il me traitait de vendeur de grappe à 3 points. Là. Moi, vendre une grappe 3 points à 450$, là, je suis aussi content que si j'ai vendu un tracteur à 30 000. Puis c'est niaiseux, c'est juste le fait de vendre quelque chose. Puis moi, j'ai tout le temps fonctionné là-dessus. Mais c'est ça, il y a des gars qui ça prend des gros montants. Ça prend... Mais tu sais, regarde Denis Messier, dans le temps, là, c'était juste rouge. Là. À Saint-Marcel, là, ça avait grand. Là. OK, ça se peut. Puis le petit con, tu sais, moi, je suis arrivé là, je me suis présenté, le gars, il a ri de moi. Tu sais, il a ri de moi avec mon John Day. Puis, moi, je savais qu'il y avait des troubles avec son Steiger 93-70 dans ce temps-là. Le moteur ne marchait pas bien, je ne sais pas quoi. Puis, je l'avais agacé. En tout cas, quand je serais tanné de le faire réparer, ce tracteur-là, je vous me le dirai, je vous en ferai essayer un. Mais Calvin, la 5e fois qu'il l'a fait réparer, là, il m'a appelé un samedi soir. Il dit, c'est un tracteur à faire essayer, là. C'est un tracteur à me faire essayer, c'est aujourd'hui, là. Il dit, si c'est ici en dedans de 5 heures avec un tracteur articulé, ils on va jaser, mon jeune. Peux-tu te dire que j'ai fait des pieds et des mains?
Et tabarnak. J'y ai été. Puis le printemps d'après, je vendais un articulé, 2 tracteurs, une charrue. Puis je suis sorti de là le soir à 11h, mon gars, j'ai appelé mon boss, Patrick Allard, chez eux. Sa femme t'a forfait quand elle a appelé. Elle a dit, il dort. J'ai dit, réveille-les, je veux y parler. Hey, mon gars, j'ai pas dormi de la nuit. Tu venais de vendre 3 machines, 4 machines à un gars qui avait rien de nous autres. Là, ça, c'est trippant. Là. Mais c'est ça. Après ça, c'est une relation qui continue tout le temps après. Un coup, t'as ouvert la porte, tu sais, ça continue après si tu fais ta job. Parce que pour ceux qui sont pas dans le domaine agricole et qui écoutent le podcast, là, je veux rien qu'expliquer. Dans la machinerie agricole, ça marche par couleur. Mettons, tu as Case International ou KCH qui est rouge, tu as John Deere qui est vert, tu as New Holland qui est bleu. Et il y a beaucoup pas de chicane, là, mais vraiment une guerre, mettons, là, entre les marques. Puis si vous pensez qu'il y en a une pas mal entre Chevrolet, Dodge Ram et Ford, vous n'avez rien vu. Dans le tracteur, dans le domaine agricole d'un tracteur, c'est pire. C'est pire. Tu as juste allé sur la page de Facebook de Machinerie agricole, tu vas voir ce qu'il dit là-dessus. Oh, ouais. Regarde, le monde s'ostine même pour une fourche ou un broc. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu me fais penser à une autre affaire qui est rare, mettons, quand je suis chez Machinerie CH, là, il ne faut pas t'oublier que le tracteur, il est bleu, là. Le rouge, là, KCH, là, il est pareil, là. Oui. Ou à peu près. Ça aussi, c'est tough, là. Puis je suis sûr que si on parlerait avec Marcel ou Ludwig, il dirait eux autres aussi la même affaire. Souvent, on voyait, mettons, bon, Case, ils ont eu ça, on pensait, c'est comme tout le temps, le gazon tout le temps plus beau de l'autre côté, là. Mais souvent, là, tu disais, bon, le marketing, ils ne l'ont pas comparé à Case. Ah, Case vient d'avoir ça. Puis je suis sûr que si on vire de bord, les autres vont dire, ah, New Holland ont eu ça, pas nous autres. C'était vraiment de la chicane interne, là. Ouais. On vend le même tracteur, le shifter est juste pas juste pareil. Le restant, la mécanique en dessous est pareille. Oui, identique. Fait que ça, c'est tough, là. Tu essaies de vendre ton produit. Moi, je ne te ferai pas de cachette. Dans le temps de machinerie CH, je n'avais pas besoin de vendre mon produit. Je vendais une machinerie CH. Ouais. Puis, j'ai pas de mérite, là. Les années que j'ai vendues pour 7, 8, 10 millions de machinerie, là, c'était machinerie CH. J'ai vendu 4 batteuses d'un gars au Lac-Saint-Jean par cette machinerie CH. Il est arrivé à l'exposition de Saint-Liboire. Le dernier soir, à 4 heures, tout le monde est fané. Il regarde la batteuse. Il a de l'air d'un citadin avec tous ses sacs en dessous du bras. On dirait qu'il a pris un pamphlet dans chaque kiosque. Il était avec son père de 75 ans. Hey, tu te dis, bon, c'est quoi ça? C'est un gars de la ville qui a fini de bonheur et il a réussi à amener son père ici, tu sais. Mais non, le bonhomme, je vais le voir. On est fané, je te dis. C'était l'année qui a fait tellement soleil. Là. On arrive, je vais le voir, monsieur, puis il me dit, moi, je veux parler avec un gars de machinerie CH. Il n'a pas dit, je veux parler avec un vendeur. Ouais. Puis j'ai dit, ça donne bien, j'en suis un. Il dit, j'aimerais ça parler avec un gars qui connaît les batteuses. Puis dans les années que j'étais chez CH, moi, les batteuses, c'était ma force. Fait que je la connaissais à la machine. Là. Puis, tu sais, le gars, j'y ai vendu 4 batteuses, là. Tout le monde a ri de moi à l'expo de Saint-Liboire, parce que quand le monsieur, il voulait avoir des CX, puis il y avait des Massey. Des Massey qui avaient 1 an. OK. Puis le monsieur, il me dit, j'aimerais ça avoir une CX, puis on avait une CR sur le terrain. Puis, j'ai dit, pas de problème, je vais aller vous montrer celle à Saint-Bonaventure. J'avais des clients là-bas qui avaient, puis c'était pas gênant de lui montrer la batteuse, c'était comme showroom tout le temps. Fait que monsieur Labonté, qui est décédé dans son silo, là, dernièrement, de là une couple d'années. Là. Ah, OK. Christian. Fait que j'avais dû aller. J'avais même pas appelé Christian. J'avais dit au monsieur, on va défaire le kiosque à 7 heures, rendez-vous au Rose Drummond. Là. Allez souper. À 7 heures, on se rencontre au Rose Drummond. Vous me suivrez avec mon pick-up. Puis j'avais un pick-up qui ne pouvait pas manquer. Là. Il faisait le Pace-Car à l'autodrome de Drummondville. Là. Fait que j'ai dit, vous allez me voir arriver, là, puis j'ai dit, vous me suivrez. Puis j'irai vous montrer ça. Puis on défait le kiosque, puis je retourne voir les gars, ils sont en train de prendre un ramen coke en dessous de la tente. Les gars sont fanés, je te dis. T'as pas pris bébé des ramen coke pour que ça plie. Là. Ouais. Puis les gars disent, B, Bruno, tu vendu de quoi? Tu en baveux un peu, parce que là, les autres concessions aussi, là, on a une compétition entre concessionnaires aussi. Tout à l'heure, pour parler de ça. Là. Entre concessionnaires de la même couleur. Là. Ouais, en plus. Fait que là, de la même couleur. On est tous les concessionnaires ensemble du Québec dans le même terrain.
Fait que là, ça se met à m'agacer. Puis, Bruno, t'as-tu vendu de quoi? Ben, j'ai dit, monsieur, il veut une batteuse. Ils partent tout à rire de moi. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ben, j'ai dit, en tout cas, là, il me demande, c'est quoi son nom? Hey, le gars, j'ai pas demandé son nom. Je sais même pas d'où ce qui vient. Je suis tellement fané, j'ai pas pensé de demander son nom. J'ai juste rendez-vous avec lui au Serre Drummond, au Rose Drummond à 7 heures. Là, là, je dis ça au gars, hey, je pars, il rit de moi à côté des gars. Puis, c'est ça. Puis, fait que ça reste là, on défait le kiosque, puis il sortait de l'expo de Saint-Liboire le dernier soir, je sais pas si tu sais, mais c'est à la jungle. Là, tu veux passer par-dessus tout le monde, puis tout le monde veut passer par-dessus toi. Ouais. Fait qu'on finit à régler ça, puis il est 6h30, je saute dans mon pick-up, descends au Rose Drummond, j'ai pas soupé, j'ai pas dîné. J'appelle ma femme, je dis, j'irai pas souper. Je serai pas à la maison tout de suite, j'ai un monsieur qui va aller voir une batteuse. Là, tu sais, je me dis, j'ai pas pris son nom, son numéro de téléphone, il n'y a pas le mien non plus. Là. J'ai même pas donné ma carte. Là. Puis, j'ai dit, il va-tu être là? Puis, je me dis, fuck off, s'il n'est pas là, c'est pas grave, m'en va chez nous après, tu restes à Drummond. Mais le bonhomme, il est là avec son père. Puis, le monsieur, tu sais, il m'a pas dit qu'il en veut trois. Là. Il m'a juste demandé des informations sur une CX. Puis le bonhomme, le monsieur, il avait un genre de Chevrolet Buick Lumina, je sais pas quoi. C'est un char minoune un peu. Fait qu'on s'en va chez Christian, puis on va lui montrer la batteuse. Puis là, le gars, plus qu'il parle, là, Christian le fait parler pas mal. Puis là, à un moment donné, le monsieur, il dit, moi, j'ai déjà acheté des boîtes Dion d'un monsieur Labonté. Hey, là, Christian, il dit, ben, je les avais achetées de mon père. Il dit, Raymond Houle, il vendait les boîtes Dion à mon père, puis mon père, il les vendait au Lac-Saint-Jean. Là, le lien se fait, mon gars. Là, à un moment donné, Christian, il dit, comment vous avez de vache? Il demande ça au monsieur qui a 50 ans, 45 ans, 50 ans, pour de moi. Ah, il dit, j'ai 400 vaches, le tiers. Il dit, j'ai 4 robots ou 5 robots. Fait que là, moi, j'écoute. Là, à un moment donné, il dit, calme, OK, ça peut. Là, il dit, là, tu viens de voir mes échanges, il me dit qu'il y a des massés. Là, je dis, des massés? Tu sais, on s'entend qu'une batteuse massée. Déjà, une, c'est d'ouvrir à reprendre, mais trois. Fait que je dis, ouais, j'ai dit, je peux être chez vous, moi. J'ai dit, là, il est 11 heures. Là. J'ai dit, moi, lundi matin, là, je pars de bonne heure. Puis, on était jeudi soir, 11 heures. Je dis, lundi matin, je pars de bonne heure. Moi, être chez vous à 11h30, 11h, 11h30. On va aller voir vos machines. C'est parfait. Ils disent, on va t'attendre. J'arrive là, toi. Une ferme de fous. Un salon des robots de traite. Une salle de réception en haut pour 90 personnes dans le haut de la laiterie. Le gars, il est dans tout. Il venait de s'associer avec Pangea. Moi, je ne connaissais pas ça. Ouais. Fait que là, le gars, il achetait comme 4 batteuses pour faire 6 000 out, là, genre, ou 6 000 out. Là. Puis ça a fini que j'ai fait le deal. Là. J'ai vendu 4 batteuses, j'ai pris 3 massés. Puis j'avais pas dit à mon boss qu'on prenait 3 massés. Là. Moi, j'avais appelé un dealer massé en Ontario. J'avais demandé comment est-ce qu'il payait pour ça. Il m'avait fait des prix. J'ai pris ces prix-là. Je les ai donnés aux clients. Quand je suis revenu avec le contrat, mon boss était super content, mais pas content des batteuses massées. Il avait la chienne qu'on soit pris avec ça. Finalement, puis le dealer massé, il commence à me dire, je t'ai pas dit que je les prenais. Quand le deal était signé, j'ai dit, attends un peu, là. Finalement, le gars, il est pas fou. Il m'en a pris une. Puis il sait qu'on a des fleurs pleines. Là, on a des genres de sans intérêt dans nos codes usagers. Fait qu'il a comme vendu, il en a pris une, il a vendu la deuxième sur mon fleur pleine, puis il a vendu la troisième sur mon fleur pleine aussi. Fait qu'il n'a jamais payé d'intérêt, ces machines. Il était dans ma cour, puis il m'a montré dans ma cour. J'ai acheté pareil. Mais ça aussi, c'est un autre stress. Hey, moi, j'avais fait un bon coup, mais là, j'étais sûr qu'il les prenait, puis il les prenait pas. Là. Oh, oui. Fait que, tu sais, des coups de stress, il y en a tout le temps. Là. Mais écoute, tu sais, quand je suis retourné au meeting 2 mois après, au meeting général de New Orleans, là, puis les mêmes gars au bar là, le soir, je dis hey, c'est moi. Tu sais, le gars qui voulait te battre, il dit acheté 4. C'est un jeu que ça a changé de ton en football. Ça a vraiment été drôle. Mais tu sais, je suis pas arrogant avec ça. Puis je suis chanceux, je le sais. Je me retrouve tout le temps au bon moment, à bonne place souvent. Fait que c'est vraiment une lotte. C'est moi qui étais le voir le monsieur à l'expo. Si j'avais été en dessous de la tente à prendre de la boisson, j'aurais pas été. Là. Non, c'est un addon là, que j'ai vu par là, puis j'ai été le voir. Puis à l'expo, là, on fait 5 calls sur. À la moitié des calls qu'on fait, c'est inutile. Là. Il y a des gens qui ne viennent pas du domaine agricole qui viennent voir ça, puis c'est correct. Là. Oh, oui.
Mais, tu vas jaser avec un petit père qui va te dire que son père avait un Massey 35. Là, ton client qui a 3 tracteurs de trucs passe puis il n'arrête pas pour te déranger. Là. Tu viens tout croche. Là. Ouais, c'est ça. Il essaye pas de le rattraper dans les rangées, il est rendu chez Case. C'est arrogant d'aller chercher dans le kiosque de Case. Ouais, mais malgré qu'à l'Expo Champ, on s'entend que Case est complètement à l'opposé. Oh oui, non, mais tu sais, je te donne un exemple, c'est arrogant d'aller chercher le gars dans un autre kiosque quand il est rentré dans un kiosque. L'autre te regarde de travers un peu, tu as ça aussi. Mais tu sais, je veux revenir avec la compétition d'anti-leader, là. C'est fou, là, ça a toujours existé. Là. Quand Yamaska a ouvert, là, l'Agu se faisait arracher Saint-Marcel, Saint-Guillaume, beaucoup de territoires là, quand Jean Crépeau, dans le fond, Bernier Crépeau a ouvert. Non, Crépeau du Rocher. Crépeau du Rocher, excuse-moi. Bernier Crépeau, c'est Dodge, excuse-moi. Écoute, la guerre, mon homme, là, parce que là, tu joues d'impact du acquis, là, tu sais. Ça l'est encore aujourd'hui, c'est que John Deere sont très puissants. Fait que si tu vends hors territoire, John Deere peut tirer ses escomptes qu'il t'a donné. OK. Tu as le droit de vendre hors territoire, mais tu as le droit de vendre pas d'escompte. Si ça se découvre et qu'il y a une chicane de territoire, le gérant de territoire peut t'enlever les escomptes que tu as pris. Ça va vite, là. Si tu vas chercher 22-23 d'escomptes sur. Et tabarnache, oui. Il peut te l'enlever au complet. Si tu n'as pas vendu dans ton territoire. OK. Tu as le droit de vendre au détail, c'est tout. Mais au début, là, ça n'était pas ça. Puis chez New Holland, c'est pareil. Là, Inotrac, quand ça a apparu à Saint-Hyacinthe, la machinerie CH, ça vendait jusqu'à Saint-Damas. OK, OK. Ça a réagi comme tout bon chien avec son os, là, si tu enlèves son os. Oui. C'était encore ça dans le temps que c'était là, même si ça appartenait au même concessionnaire, au même propriétaire, là, c'est encore ça. Là. C'est toujours sa ligne. Il y a une ligne, il y a un rang, puis c'est de valeur, c'est toujours sa ligne que ça arrive. Oui. OK. Fait que ça se passe à toutes les semaines. La compétition entre vendeurs, c'est vraiment. Il y a beaucoup de compétition interne entre vendeurs, entre départements. C'est vraiment quelque chose. Fait que si tu n'as pas de fun avec tout le monde, tu n'en auras jamais. Là. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais déjà dit à un gars, bon, ben finalement, j'ai acheté du blé, je l'ai acheté de telle autre compagnie. Tabarnak, j'ai vu la déception d'en face, tabarnak. C'est pas le fun, là, de la compétition, c'est non partout. Là. Puis le pire, c'est que nous autres, entre producteurs, il n'y a pas de compétition en tant que telle. Là. Non. Okay. Pour ce qu'on produit. Là. Oui, mais vous êtes. Puis, non, c'est ça. Puis, puis. Il y a des fournisseurs qui compétitionnent. Donc, on fait affaire avec plusieurs fournisseurs. Là, peut-être plusieurs fournisseurs de semences ou même plusieurs fournisseurs de machinerie agricole. Fait que, quand tu annonces à l'autre, finalement, j'ai acheté celui de ton compétiteur, et la déception, des fois, les faces sont longues. Oui. Mais ça, au début, quand j'ai commencé, là, je voyais des vendeurs réagir, puis même réussir à convaincre les clients de changer de bord. Ça arrivait, ça. Des représentants qui ont le dessus sur le client, ça arrivait. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je pense pas que ça arrive encore. Mais moi, j'ai toujours eu, moi, te le dis, quand je tombais à la face longue, là, c'est quand le client ne me faisait pas coter. OK. Ça, si tu voulais faire mal là, à un vendeur, moi, en tout cas, personnellement, là, si j'ai arrêté chez vous, j'ai été te voir, puis je vais donner un petit bel exemple, puis même s'il l'écoutait, il se reconnaîtrait. Là, j'ai été le gars, moi, qui a reparti l'Expo de Sorel, là, 20 ans, là, 15 ans. L'Expo de Sorel, là, ça n'existait plus. J'ai ramené avec Agritech, j'ai ramené de la machinerie là. Puis quand je suis arrivé chez CH, j'ai amené un paquet de machines, batteuses, arroseuses, des gros tracteurs articulés, tout. J'ai mis le paquet. Puis dans le temps, le président qui était là, il était bien content. Puis c'était des clients corrects. C'est pas des gros clients, mais puis ses voisins, c'était aussi des clients à moi. Puis il était fier là, que je ramène du stock à l'expo puis à avoir le terrain plein. J'ai même fait une année, j'ai été voir des compagnies comme Bateau Marine, là, Marine, je ne sais plus quoi, là, pour qu'ils amènent des bateaux, des campeurs. Il y a une compagnie de truck, Kenworth, était venue. Okay. J'ai travaillé bénévolement pour que l'expo soit pleine. Là. Puis
c'est tout petit, Sorel. Banalement, mon compétiteur de la même machine, mais pas de la même couleur, n'était pas là. Puis il venait pas à cette exposition-là. Puis à un moment donné, j'ai reçu un téléphone du voisin du président qui me dit Doom, t'es en train de t'en faire passer une vite. Je dis, ah ouais, ouais. Il dit ton chum est là, puis il est en train de faire un tracteur. Fait que j'ai OK. Hey, je prends le téléphone, je l'ai par cœur le téléphone du gars, moi j'ai une mémoire de mon téléphone. Fait que j'appelle le président. Puis je commence la discussion, je dis, puis je suis pas méchant. J'ai dit, ça va bien, ouais. J'ai dit, l'expo de Sorel, là, j'ai dit, c'est qui y va depuis plusieurs années? C'est toi, Dom, il dit, on est content de t'avoir. Hein. OK. J'ai dit, c'est qui pousse là-dessus autant que toi avec tes vaches, mais moi, c'est avec la machinerie. Il dit, c'est toi, on est vraiment, je te dis. Il dit, écoute, on est vraiment content. OK. Et j'ai dit, si t'achetais un tracteur, tu t'appellerais ce gars-là, certain. Hein? Et il parle plus au téléphone. Et, là, il vient, j'ai pas vu la face, là, mais écoute, tu as raison en Calvin. Il dit, Dom, il dit, descends à la maison, il dit, faut que je te parle. Fait que je descends. Il dit, sérieux, il dit, j'ai complètement pas pensé. Il dit, l'autre est arrivé en démo avec un tracteur, puis il dit, on était dû pour acheter un tracteur et une boîte en silage, puis il dit, écoute, il dit, c'est vraiment pas correct de ne pas te faire coter. Là. Il dit, je m'excuse, puis il dit, cote-moi ça. J'ai dit, sors-moi ta cotation, je ne veux pas voir le prix. Là. Sors-moi ta cotation que tu as, je veux coter la même chose. Il dit, pas de trouble. Fait qu'il prend il cache le prix, puis il me sort la description des options. Là, je dis, je vais te le compter direct, là, le tracteur. Le pick-up de l'autre, il passe, ça fait 3 fois que je vais passer dans le REM. Je sors le prix. J'ai dit, c'est-tu un bon prix, ça? Il dit, es-tu pareil? J'ai dit, il y a ça de plus, ça de plus, ça de plus. Il dit, t'es 100 de moins. Il dit, c'est beau. Ça s'est réglé direct de même. Mais je peux te dire que tu sais, c'est fou, là. Sérieux, là, je l'aurais pas su par son voisin. Ça aurait été à terre, puis j'aurais été fâché. Puis, ben, c'est sûr. Puis le pauvre gars, il n'a pas fait exprès, là. Il a vraiment pas fait exprès. Tu sais, quand je te dis que c'est du monde de cœur, puis c'est sur le coup de l'émotion, là, ça a tombé. L'autre a fait sa job, là. Il a fait sa job, ça a tombé pile. Puis il a tombé direct, là, puis il méritait autant que moi. C'est juste que là, là j'avais des arguments béton. Là. Écoute, tu dis que l'Expo de Sorel a rapporté le bord en bas. Hey, c'est ça. C'est des ressources, c'est des contacts. Puis le voisin m'a appelé là, parce qu'il m'a bien. Ton voisin va t'appeler le concessionnaire John Deere parce que tu arrives à acheter un case? Je pense pas. Là. Non, parce que ce serait quelque chose de normal. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend que c'est ça. Puis mon réseau de contacts, de connaissances, c'est fou comment c'est grand et élargi, ça. Oui, ben oui, c'est sûr. Ça prend un machin gros réseau, un bon réseau de contacts, c'est bien sûr. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, là, c'est un peu ça, tous les côtés que le représentant a à vivre à chaque. Les guerres de territoire, les pressions entre départements. C'est vraiment des affaires que. C'est de l'adaptation tous les jours. Là. Monter un tracteur, là, c'est pas long, mettre 5-6 000 $, pour faire grand-chose. Là. Non, c'est sûr. Puis, question de même, Dominique, tous les salons dans la dernière année, il n'y en a pas eu pantoute, là. Ça t'a-tu manqué ou. Ben, pour un représentant, quand ça fait 20 ans, 25 ans que tu fais ça, c'est toujours du pareil au même un peu. C'est dur de se réinventer un peu là-dedans. Ouais. Sauf que mettons Saint-Hyacinthe, là, bon, ben, moi, j'ai toujours dit, c'est la place pour dire la bonne année et de pogner la grippe, mais c'est pas grave, il faut être là. Tu sais, tu vois tout le monde, puis tu es dans la deuxième semaine de janvier, ça va te faire des contacts en disant bonne année. Puis, c'était un mal nécessaire. C'est correct. L'Expo de Québec, mais on ne parle pas de la même chose. C'est provincial. Fait que tu vois beaucoup de monde que tu peux. C'est pas toi qui vas le vendre. Non, c'est ça. Ça, c'est plus tough un peu. Puis comme je te dis, le gars que tu vois de Pont-Rouge, puis ton client de Saint-David passe devant toi, tu files pour le lâcher en bas, le gars de Pont-Rouge, pour aller voir ton gars de Saint-David. Parce que lui, il est sorti à Québec, le gars de Saint-Hyacinthe qui est sorti à Québec, c'est une sortie. Là. Fait que ça, c'est plus tough un peu. Mais je m'ennuie toujours de ça pareil.
Tu sais, je l'ai fait dernièrement avec Francis Lavoie pour Versatile, pour lui donner un coup de main. C'était vraiment un genre de sous-contractant. Là. Puis j'ai adoré ça, le faire. C'est 3 jours de temps ou 4 jours. Là. J'ai fait 3 jours, moi, sur les 4. Puis j'ai adoré ça, voir du monde. Puis c'est plein de monde que je connais pas. Là. Mais l'expo de Saint-Liboire, là, c'est le show. Tu sais, ça, c'est... Quand tu aimes ça, l'agriculture, là, tu peux pas aimer ça. Il y a des démonstrations. Ouais, ouais, ouais. Puis encore là, tu sais, tous nos fournisseurs sont là. Ouais, c'est gros, là. C'est pas mal plus. Il y a plus de stock, je te dirais, que mettons, au Salon de Saint-Hyacinthe ou même celui de Québec, là. C'est différent pas mal. C'est pas le même bout. C'est l'été, c'est dehors. Il y a plus d'espace. On parle pas vraiment de la même affaire. Là. Ouais, mais je suis un maniaque d'expo. Là, je fais des expositions régionales comme Richemont, comme Cookshire, Aquaticook. Je suis un gars d'exposition, j'adore ça. J'ai tout le temps fait ça. Écoute, le Farm Progress Show, tu dois sûrement y avoir déjà été. Non. C'est... Ah non, OK. Mais il faut le faire. Mais ça, on se peut le faire avec notre futur autobus. On se peut s'acheter un autobus faire ça. En Cuma, là? Ouais, c'est ça, en Cuba. Faudrait qu'ils ouvrent les frontières, mais non, moi, je suis allé voir aux États-Unis le show à Louisville, Kentucky. Oui, l'hiver, oui. C'est gros en tabarouette. Puis ce que j'avais aimé, moi, à ce salon-là, c'est que tu rentres là, puis il n'y a pas de guichet. Tu ne payes pas. Là, ça a fait, ouais, tu sais, dans le fond, quand on va à Saint-Hyacinthe ou à Québec, c'est un peu marcher à l'envers quand il faut payer pour aller voir des vendeurs. Ouais, c'est un petit peu ridicule, ça. Ça a enrichi une petite société pour ça, mais en réalité, tu ne payes pas, c'est les compagnies qui payent parce que tu devrais avoir des billets de tout le monde. La coop en donne à tout le monde. Ouais. Les dealers en ont. On les paye, ces billets-là. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, Louisville, il n'y a pas de guichet, fait que c'est gratuit. Tu payes 8$ dans ce temps-là, quand j'y étais, c'était 8$ pour le parking. Mm-hmm. J'avais un shuttle qui partait de l'hôtel qui ne coûtait rien. Non, de l'hôtel à côté. Ouais. Donc, on prenait le shuttle puis on montait à l'exposition. On n'avait pas bien long à faire. OK. J'ai visité à Las Vegas 2 salons. C'était pas agricole, là, c'était industriel. Le World of Concrete puis le Conexpo. OK. En 2012 et 2014. Ouais. Le Conexpo, je l'ai fait l'année passée. C'est énorme. C'est autant extérieur qu'intérieur. C'était vraiment impressionnant. Ah, Mais, en frais de salon, tu marches 3 jours puis tu n'as pas tout vu, là. non, impossible. Moi, j'ai fait 4 jours puis j'ai pas tout vu. Je me suis perdu dans le building à 4 étages où il y a les pièces. Tu sais, que tu peux voir chaque compagnie qui font les serrures de tes cabines, les sièges de tes tracteurs, les moteurs, les transmissions. Je me suis perdu. À un moment donné, je ne trouvais plus la sortie d'escalier pour descendre. Je l'ai fait 3 fois sur tous les sens pour retrouver l'escalier. C'est fou. Puis c'est une belle exposition. Extérieur, c'est correct, mais tu n'essayes pas les machines. C'est pacté bien raide. C'est correct parce qu'il fait beau. Puis c'est Las Vegas. Là. Mais le Farm Progress Show, moi, quand j'y étais, là, sur le thermomètre extérieur de la voiture qu'on avait louée, là, il faisait 99. Là. Enfin, c'est fou raide. Là. Ouais, il fait chaud. Là. Ça n'a pas de sens. Puis quand tu rentres dans les tentes de Monsanto, puis de Pionnier, puis de d'or, puis ils sont climatisés. Là. C'est pas des chapiteaux de 20 par 40, là. C'est des chapiteaux de 200 de large par 600 de long. Là. Puis ils montraient. Moi, j'avais été dans le temps, Monsanto parlait de son soya oméga 3, de son soya résistant au dicamba. Il y en avait. Écoute, puis il y avait des gardes de sécurité. Là. OK. Tu ne pouvais pas prendre rien. Puis là, après l'expo, il brûlait. Il fallait que ça soit brûlé. La Société d'agriculture des États-Unis, là, la protection de l'agriculture, je ne sais pas quoi, il fallait que ça soit incinéré devant eux autres. Là, ce qui s'en venait dans 6-7 ans. Là. OK. Puis écoute, on a. Le Moi, j'adore ça. C'est des shows. Puis j'ai été voir le CIMA de Paris. Écoute, c'est pareil. 3 jours, c'est pas assez. Tu sais, quand tu regardes Saint-Hyacinthe, le CIMA de Paris, mais c'est 2 kiosques. Saint-Hyacinthe au complet, c'est un kiosque New Holland puis un kiosque Dondé. Ça finit là. Bon, mais imagine tous les kiosques qu'il y a là. C'est fou. Là. As-tu déjà été voir Agritechnica? Ça, c'est mon prochain. C'était supposé d'être cette année, mais là, pas cette année, l'année passée, je pense qu'il était supposé, mais là, j'allais au Conexpo. Puis, je veux aller voir ça aussitôt que c'est mieux que c'est là. Ouais, je pense. Agritechnica, si j'y vais, on va préparer ça à la dernière minute.
Parce que, crime, c'était à fin novembre, ça, ce salon-là. OK. C'est Je me pas rappelais l'hiver, pas c'était à fin novembre. Ouais. Fait que peut-être qu'à un moment donné, je m'en vais prévoir pas semer de maïs, juste faire du soya pour faire un voyage de même, là. Ouais, on va y aller cette année, c'est le temps, ça mes jeux de soya. Le maïs aussi, il est bon. Oui, oui. Mais le CIMA Paris, c'est quelque chose. Moi, ça a tombé. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y avait aussi le salon de l'agriculture en même temps à Paris, qui est un autre salon. Là. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. Là. C'est pas le Cial, Ouais, une affaire comme le ça. Silon de l'alimentation, je pense, une affaire de C'est même. ça, c'est ça. C'est tout ce qui a rapport avec l'animal, alimentation. Écoute, ça, là, c'était hallucinant. Il y a un pavillon pour les chevaux, il y a un pavillon pour les chiens, il y a un pavillon pour les chats. Après ça, tu tombes avec les bœufs. Puis dans le même pavillon, tu as les bœufs attachés. 30 pieds en arrière, tu as le gars qui vend les charcuteries. Là. OK. Si le bœuf, il tousse, là, puis il a la selle molle, là, ça va pas loin. Là. C'est fou, là. Puis toutes les races sont là. Là. C'était vraiment impressionnant, ça. Après ça, tu tombes dans les épices. Tu sais, quand tu vas dans les films là, au Pakistan, là, les gros bols d'épices, c'était tout Oh, là. oui. Là. OK. Puis quand tu tombes dans le laitier, c'est pareil. Les fromages, là, des meules là, grosses comme la table de cuisine chez vous, là, j'ai vu ça là-bas. Là. J'ai vu un super vendeur français, moi, vendre à mes clients des saucissons, puis il n'y a pas de problème, mon ami. Regarde le tag, mon numéro de téléphone est là. Aux douanes, si ça ne passe pas, tu m'appelles. Ah ouais, à tabarouette. Ah oui, ben oui, ben oui. Je n'étais pas là avec le client, moi, quand il a dit ça. Puis quand on est arrivé aux douanes, je disais à mon client, non, 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 ça ne passera pas, ça. Fait que tu as deux choix. Tu le déclares ou tu le crisses au vidange. Puis il l'a mis au vidange, puis je peux te le dire, quand on est revenu du CIMA, il y avait des beaux petits chiens, les cockers, c'est pas des bergers allemands, là, des beaux petits cockers à Montréal, là, puis ils font juste ça sans faire tes sandwichs. Là. OK. Tous ceux qui avaient amené quelque chose de cette exposition-là, hey, nommez, tout ce qui est alimentaire existe là-bas. Tu sais, des olives, c'était des étages et des étages. C'était fou. Ça m'a encore aussi, autant impressionné que la machinerie. Parce qu'au CIMA de Paris, il ne faut pas t'oublier que chaque kiosque est grand, comme je te dis. La moitié de Saint-Hyacinthe, c'est un kiosque, mettons Kevin Lynn. Mais dans ce kiosque-là, il y a une salle avec un bar, il y a des bureaux en dessous et le financement à côté. Puis dans certains pays, comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, les clients arrivent là au CIMA, ils commandent les machines là, ils se font financer sur place et quand ils repartent du CIMA, ils ont acheté le commande pour l'année. OK. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs dans le monde. OK. Ouais, ce qui n'est pas le cas à Saint-Hyacinthe. Tu vas là pour jaser. C'est ça, c'est ça. Mais là-bas, là, les représentants de compagnie, là, c'est plus que ce qu'on pense. C'est vraiment là, des preneurs de commande, puis ils prennent la commande pour l'année. C'est OK. le OK. rendez-vous. OK. C'est vraiment fou. Là. Ouais, puis Fait le que, rendez-vous bisannuel parce que c'est aux 2 ans. oui, c'est aux 2 ans. Mais je ne sais pas comment est-ce que. Ouais, ça, c'est beau, je ne me suis pas renseigné comment ça fonctionnait. Le gars, il ne doit pas acheter pour 2 ans. Fait que je ne sais pas si, s'il y a de quoi de spécial ou si ça se croise avec Agritechnica, je ne sais pas. Ouais, je sais qu'Agritechnica, c'est aux 2 ans aussi, là, mais là, je peux pas te dire. Mais c'est pas la même année, fait que ça doit se croiser comme ça. Là. Il doit y avoir quelque Probablement. chose. Probablement. Ouais. Mais c'est fou, là, le gars qui est là, il achète au bureau, il est là des heures, puis il signe ses facteurs. S'il achète 120 facteurs pour l'année, c'est là, là. OK. Fait que, non, les expos, moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Tu as vu mon voyage l'année passée, avant d'aller à Conexpo, on est allé faire la côte ouest. Oui, oui. Puis je peux pas m'empêcher de virer chez un dealer John Deere ou Kubota ou Case. Je peux pas m'empêcher non plus d'aller voir les producteurs. On a été voir les fraises de la Californie, le gars qui fait des artichauts, on a arrêté de jaser avec. C'est des gens comme nous. Là. Il n'y a pas de gêne à aller les voir. Là. Mais non. Puis il y a toujours un volet agricole. J'ai un petit quelque chose en Floride avec mes beaux-parents. Puis quand on va là, moi, c'est sûr que je descends dans les terres où ils font des cultures. Puis je vais voir. Je suis un gars qui aime ça, aller voir ça. Là. Puis Non, c'est intéressant là, d'aller voir, tu te promènes, puis je vois quelque part, c'est sûr. On passe un temps à regarder des champs, voir les cultures qui se font, ou on regarde nos champs, on regarde les champs des autres. Tu sais, je veux dire. oui. Puis les cultures, la canne à sucre là, en Floride, moi, ça m'a impressionné voir le gars sur le lance-flamme.
brûler les champs de canne à sucre pour sortir les bébites, puis les serpents, puis monter le taux de sucre aussi de la canne. OK. Puis, écoute, le gars, il est debout avec un lance-flamme, puis il est pied sur le réservoir là, qui est plein de diesel. Là. On s'entend qu'il n'y a aucune CSST là. Mais ils mettent le feu au champ, moi. Ça sort à l'autre bout. Il y a toutes sortes d'affaires qui sortent là. OK. Ça, c'est juste avant de récolter? Oui. OK. Quelques jours avant de récolter, là, une semaine avant de récolter, ils font ça, puis ils rentrent avec les machines là-dedans. Puis c'est vraiment. Ah non, moi, ça vient me chercher. Je ne sais pas pourquoi tant que ça, mais tu sais, quand on est allé au Farm Progress Show, c'est pareil. On était parti 2 jours, puis on s'est ramassé à une usine de Monsanto de semences d'Écalde. OK. Par hasard. Par hasard, on a vu un champ de semences. Les champs de semences, il n'y a plus de croix sur les plants. Là. Fait que c'était facile à trouver. Puis, les plants femelles, ils enlèvent les croix, ouais. C'est ça. Fait qu'on on a vu une récolteuse au champ, puis on a vu qu'elle fonctionnait. Fait qu'on on a trouvé l'entrée du champ avec le char loué, puis on est rentré dans le champ. On avait l'air de quatre bandits le gars était tout seul sur sa récolteuse, puis le truck venait de partir. On s'en allait là, 4 gars qui débarquent d'un char. Je disais, hey, le pauvre gars doit être inquiète. Il doit avoir un fusil pas loin, certain. Puis là, le gars, il nous crie de loin, il nous salue de loin, puis on le salue, puis on s'en vient voir, puis on est 4 Québécois qui cassent l'anglais, quoi. Puis on lui dit qu'on est des représentants d'Écalde. Puis il dit ça, suis la vanne qui vient de partir, elle s'en va au plein. On est allé visiter le plein. Tu sais, c'est ça l'agriculture. Moi, je tripe là-dessus parce que je vois des casseuses à fèves ou des casseuses à foie, je vais arrêter, j'aime ça. Si tu n'apprends pas rien de ça, tu ne peux pas être intéressé. C'est comme faire du foin, comme n'importe quoi, comme n'importe quelle culture. Yes. Hey, Dominique, ça fait déjà une secousse qu'on roule, là. Oui. Hey, j'avais une dernière question pour toi. Pour que ça fait que les amateurs John Deere, les vrais de vrais, ont tout un pick-up avec un moteur de caisse inter dedans? Ça, c'est la phrase que tu t'es gardée à la fin. Oui. Faut pas que tu oublies que dans les gros 9R, c'est des moteurs Cummins qu'il y a dedans. Aussi, oui. Dis-toi bien ça. Non, les gars de John Deere, chacun a le petit manie, mais c'est vrai que la religion de John Deere, mais ça a déjà été Massey. Avant John Deere, c'était la religion Massey. Et Massey était aussi fort en mentalité que ça, mais ils n'ont pas suivi la vague d'aujourd'hui. John Deere, aujourd'hui, oui, c'est un marketing qui est extra puissant. Oui. C'est comme Caterpillar dans l'industriel. Là. Oui. Quand tu vas voir les usines là, à Moline, tu ressors, c'est comme à Walt Disney. Là, quand tu sors de l'usine, il y a une boutique. Là. C'est pareil comme à chaque manège à Walt Disney. Là. Fait que ils ont toujours fait ça. Là. Et, écoute, ils sont. Moi, je me rappelle quand j'y étais la première année, en 99, là, on sortait de la boutique, puis les pyjamas pour les enfants, là, les bébés, n'importe quoi, tout était là. Une salière pour le poivrière John Deere, tu peux acheter ça. Fait qu'ils ont vraiment un marketing de fou. Puis c'est une religion comme un Harley Davidson. Regarde. Je fais de la moto, je n'ai pas d'Harley, mais les gars d'Harley, c'est vraiment une religion, ça aussi. Oui, pas mal. Mais c'est correct, chaque produit. Tu le sais, dans chaque garage, il y a des mécaniciens, puis dans chaque garage, la shop est pleine. Oui, c'est vrai, ça. J'ai toujours dit, moi, quand le gars me disait chez CH, on se faisait comparer souvent à John Deere. C'est assez drôle quand je tourne le coin Yamaska, puis la porte est ouverte, la shop est bien pleine. Yes. Bon, hey, Dominique, je te remercie beaucoup. Yes. Puis pour toutes les autres, je vous dis à la prochaine. Salut!